Vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe dans la tête des gens normaux? C'est une question que je me suis souvent posée parce que quelque part je me suis jamais vraiment senti comme normal. Je me demandais, mais les gens normaux, est-ce qu'ils pensent ça? Les gens normaux, est-ce qu'ils se posent telle ou telle question? Est-ce qu'ils se demandent ce qu'il y a après la mort? Est-ce qu'ils se demandent pourquoi la vie? Au final, comment ils pensent? Qu'est-ce qu'ils se disent au quotidien? Qu'est-ce qu'ils ressentent au quotidien? Et après avoir commencé les vidéos ONGBS, j'ai eu cette idée, je me suis dit tiens, c'est ça que j'aurais envie de leur donner. Un voyage à l'intérieur de moi. Je prétends pas être quelqu'un de normal, mais en tout cas je me dis que ce sera l'occasion au moins de savoir ce qui se passe dans la tête d'un individu régulièrement et sans filtre. Donc cette nouvelle série, Voyage encéphale, l'idée c'est, comme dans le petit dessin animé Il était une fois la vie, monter dans un véhicule et voyager à travers ma tête pendant un petit moment tous les matins. C'est une sorte d'ASMR un peu différente. Et j'espère que ça pourra vous apporter, comme les vidéos NGBS, soit un compagnon dans les moments où ça va moins bien, soit juste de la détente dans les moments où vous avez juste envie de chill, de vous relaxer. Donc aujourd'hui, c'est le premier épisode de Voyage encéphale. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est présent en moi? Je suis un peu resté bloqué sur mon rêve de fin de nuit, où j'étais un super-héros et je me battais contre... il y avait plein de super-héros, il y avait une grosse guerre et je sentais qu'on ne pouvait rien faire, que c'était trop fort pour nous. Et j'essaie de me barrer, j'essaie de voler, mais ça marche pas. Alors, je me rappelle que pour que j'arrive à voler, il faut que je me laisse tranquillement m'emporter, sauf qu'il y a Superman qui me poursuit et qui n'a pas besoin de tout ça et qui va beaucoup plus vite. Et du coup, je lutte et je me fais rattraper. Et je me suis réveillé, j'arrivais pas vraiment à m'échapper. Et là, ce qui est présent en moi, c'est une sensation physique, un peu au niveau du plexus. Je le fais plus haut pour vous montrer, mais un peu au niveau du plexus qui est un peu oppressante comme ça. Et je ressens que l'état de ce rêve m'a suivi dans le réveil. Et là, je suis en train de me demander, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que chaque fois qu'on se réveille, qu'on commence notre journée, on est contaminé par le rêve duquel on vient de sortir? Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait essayer de maîtriser? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait apprendre à lire et à utiliser éveillé? Ou est-ce que c'est quelque chose contre lequel on devrait lutter au réveil? Je sens qu'en disant ça, ça me serre un peu la gorge. Je ressens une tension à l'idée d'essayer de trop contrôler, trop maîtriser tout ça. Je remarque que
ce serrage de gorge un peu, c'est justement une envie de pas aller contre ce naturel. À l'instant que je dis ça, je pense au mot message. Là, je ressens un petit apaisement au niveau de mon thorax. Et oui, ça me rappelle la douceur que ça m'a amené d'interpréter mes rêves. Je me sentais vraiment écouté par moi-même. C'est sympa comme concept, ça. Écouté par soi-même. Il y a différents niveaux d'écoute. Et je sens la différence en fait. Quand je me suis vraiment écouté, dans le sens j'ai pris l'information et je le sens physiquement, ou quand juste je réfléchis comme ça, seul. Et là en vous parlant, je sens un certain apaisement. Je sens que je me recentre progressivement. Et je pense que ça doit être ça, quelque part le faire devant vous. C'est comme si j'étais écouté et ça me permettait d'écouter. Ça me permettait de m'écouter moi. Et du coup, j'ai envie de terminer là-dessus. Est-ce que vous vous écoutez ? Est-ce que vous avez déjà senti ce que ça fait quand vous vous écoutez vraiment ? C'est tout pour ce premier épisode de Voyage encéphale. J'espère que ça vous a plu. J'allais dire, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager. Mais j'ai pas envie de finir là-dessus en fait. J'ai envie de le laisser en l'air.